ذكر الله تبارك وتعالى محمود على كل حال سواء ذكر سرا أو جهرا أو منفردا أو في جماعة. كان أبو بكر يصلي بالليل. Dormir, Tout ça, ça n'arrive pas à Allah. tout ça, ça n'arrive pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais n'empêche Que la salat fatih que la salatul fatih est supérieure à Jawharatul est Kamal. supérieure à Jawharatul Kamal. Pourquoi? Pourquoi? La salat fatih n'est pas de création humaine. La salatul fatih n'est pas de création humaine. C'est pas un être humain qui a écrit la salatul fatih. Mohamed al-Bekri, Mohamed al-Bikri, c'était un Qutbul Fardul Jami de son époque. c'est un Qutbul Fadil Jami de son époque. Il fait 30 ans de khalwa pour demander à Allah une salat sur laquelle prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait 30 ans de khalwa, de retraite spirituelle pour demander à Allah de lui montrer la meilleure salat pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa Un sallam. tableau lumineux écrit, on dit même c'est un tableau doré, lumineux, lui a été montré et on a écrit là-dessus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih jusqu'à la fin. Il dit que donc il dormait et on l'a montré une tablette lumineuse dorée où on a écrit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih jusqu'à la fin. S'il tourne le tableau, c'est Salat Fatih. S'il renverse ou retourne le tableau, c'est Salatul Fatih qui sort. Renverser le tableau, c'est Salat Fatih. S'il renverse aussi, c'est Salatul Fatih qui sort. S'il dresse le tableau, c'est Salat S'il Fatih. dresse le tableau aussi, c'est Salatul Fatih qui sort. Et Hatif Rabbani, le téléphone d'Allah, lui a dit que Et Hatif Rabbani, qui est le téléphone d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui a dit que c'est la salat la plus importante sur le prophète. c'est la salat la plus importante sur le prophète. Mais toi, tu as une autorisation pour une perle seulement par 24 heures. Mais toi, on te autorise seulement une perle par 24 heures. Une seule fois, tu ne fais qu'une seule salatul fatih par 24 heures. Tu ne dois pas dépasser ça. Quand il finit ses prières et quand il finit ses nawafil dans la nuit avant de se coucher, il refait ses ablutions, il fait 2 rakas, il fait une perle de salat fatih, après il va dormir. Il dit donc, c'est comme ça il faisait. Quand il finit toutes ses prières, toutes ses nawafil, khayrat, maintenant il renouvelle ses ablutions, il vient encore, il s'assoit maintenant, il fait une perle de salatul fatih jusqu'à la fin et puis il va dormir. Il a dit Billahi allazi la ilaha illa hu. Et il a juré, il a dit Billahi allazi la ilaha illa huwa. Le propriétaire de ce secret-là, Le propriétaire de ce secret-là, quand il apparaîtra, quand il apparaîtra, ses disciples, le jour du jugement dernier, jour du jugement dernier, s'il doit aller en enfer, s'il doit aller en enfer, ils viennent me pogner comme ça et moi je vais à leur place. qu'ils viennent me pogner ou me serrer le cou et moi je vais aller en enfer à leur place. Celui qui récite la salat fatih n'entrera jamais en enfer. Il dit celui qui récite la salatul fatih n'est-ce qu'une seule fois n'entrera jamais en enfer. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné à Maulana Cheikh Tijane le wird, il n'a pas commencé par salat fatih, il a commencé par salatul ummi. Il dit c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné le wird à Cheikh Sidi Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu, il n'a pas commencé par la salatul fatih, il a commencé par la salatul ummi. Il a fait ça pendant 6 ans. Il a fait ça pendant 6 ans. Après, le prophète lui a demandé de donner salat fatih. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la salatul fatih. Quand il est allé à la Mecque en pèlerinage, au retour, il avait abandonné la salat fatih. Lorsqu'il est parti à la Mecque en pèlerinage, à son retour, il avait abandonné la salatul fatih. Pour remplacer par de la khayrat. Pour le remplacer avec la Dalil Khayrat. Le prophète lui a apparu, lui a dit laisse et retourne à salat fatih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a apparu et lui dit laisse cette salat-là et retourne à la salatul fatih. On n'a pas prié meilleur sur moi que la salat fatih. Il dit on n'a pas prié une prière meilleure sur moi que la salatul fatih. C'est pourquoi C'est pourquoi la salat fatih pour que le disciple puisse en bénéficier. la salatul fatih, pour que le disciple puisse en bénéficier, il y a 2 conditions. La première, Celui qui te donne la salat fatih est autorisé à te donner la salat fatih. Autorisé par un cercle jusqu'à Cheikh Tijane. celui qui te donne la salatul fatih, qu'il soit quelqu'un qui est autorisé à donner la salatul fatih et qui a reçu de son autorisation d'un cheikh
et qui le lit jusqu'à Cheikh Sidi Ahmad Tijani Cheikh Radiallahu anhu. Ça, c'est la première condition. Il dit ça, c'est la première condition. La deuxième condition, Il dit la deuxième il condition, doit te faire comprendre il doit te faire comprendre que la Salat Fatih n'est pas de formation humaine. la Salatul Fatih n'est pas de formation humaine. C'est pourquoi, C'est pourquoi, en dehors de l'Ismoulaï Azam, en dehors de l'Ismullah al-Azam, c'est la plus grande adoration que le serviteur puisse faire sur Allah. c'est la plus grande adoration que le serviteur puisse faire pour Allah. Sur le prophète d'abord. Et sur le prophète d'abord. Parce qu'on ne peut rien obtenir d'Allah sans le prophète. Il dit parce qu'on ne peut rien obtenir d'Allah sans passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi aussi, Il dit c'est pourquoi aussi le Jawharatul Kamal vient après la Salat Fatih. la Jawharatul Kamal vient après la Salatul Fatih. De l'ordre de préséance, De l'ordre de préséance, c'est l'Ismoulaï Azam, c'est Ismullah al-Azam, Salat Fatih, Salatul Fatih, Jawharatul Kamal. Jawharatul Kamal. Mais il ne faut pas penser que Jawharatul Kamal aussi est faible. Mais il ne faut pas penser aussi que Jawharatul Kamal est faible. C'est dans la hiérarchie divine seulement. C'est dans la hiérarchie divine seulement. De la même façon, De la même façon, quand on dit Ismoulaï Azam, quand on dit Ismullah al-Azam, il y a d'autres Asmaul Husna. il y a d'autres Asma al-Husna. Il ne faut pas penser que c'est des petits noms. Il ne faut pas penser que ces autres Asma al-Husna sont des petits noms. C'est tous des Ismoulaï Azam. Il dit, eux tous, ils sont des Ismullah al-Azam. Allah, tous ces noms sont grands. Allah, tous ces noms sont grands. Celui-là, il est le plus grand seulement. Celui-là, il est le plus grand seulement. Si tu veux, tu dis que tous les 100 noms, c'est des noms grands. Si tu veux, tu dis tous les 100 noms sont des Ismullah al-Azam. C'est une question de hiérarchie seulement. C'est une question de hiérarchie seulement. Donc, alhamdoulilah, ayons l'habitude de réciter la Salat Fatih. Donc, il dit, alhamdulillah, ayons l'habitude de réciter la Salatul Fatih. Après l'azim, wazifa, hadra, juma. Après l'azim, wajifa, hadra, zuma. Alhamdoulilah, mais habituons notre langue et habituons notre cœur à réciter la Salat Fatih. Habituons notre langue et notre cœur à réciter la Salatul En Fatih. dehors même des wirds ordinaires. En dehors même des wirds ordinaires. Il y a quelqu'un dans la Jama. Il y a quelqu'un dans la Jama. Il s'appelle Cham. Il s'appelle Cham. Bokar Cham. Bokar Cham. Il est en Guinée. Il est en Guinée. C'était un fonctionnaire des Nations Unies, de l'UNESCO. C'est un haut fonctionnaire des Nations Unies, De l'UNESCO. de l'UNESCO. Il est de la Jama. Il est de la Jama. Maintenant, il est très vieux. Maintenant, il est très vieux. Wallahi, quand il renouvelait avec nous à Medina Baye, Quand il renouvelait avec le cheikh à Medina Baye, il était avec un des plus grands fils de Baye qui était son Muqaddam. il était avec un des plus grands fils de Baye qui était son Muqaddam. Il est venu à nous, il a dit qu'il était Muqaddam, il est venu nous rendre visite, on a discuté. Après, il a dit qu'il est Muqaddam, mais il ne connaît pas beaucoup de choses. Il est venu lui rendre visite et c'est ainsi qu'il a dit qu'il est Muqaddam. Mais dans ça, ils ont discuté et il a dit que lui, il ne connaissait pas beaucoup de choses. Il a décidé de renouveler. Il a décidé de renouveler. Parce qu'il a fait comprendre si c'est la vérité, il n'avait pas encore de fatou. Et c'est là on l'a fait comprendre. Si c'est la vérité, il n'avait pas encore le fatou. Parce que le fatou, ce n'est pas de la plaisanterie. Parce que le fatou, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas on te dit que dis tu es Dieu. C'est pas Ce ça. n'est pas le fait qu'on te dit, il faut aller dire que toi tu es Dieu. Ça, c'est rien du tout. Ça, ce n'est rien du tout. C'est la plaisanterie. Ça, c'est de la plaisanterie. C'est Allah qui dit lui-même à travers la langue du serviteur, je suis Dieu. C'est Allah lui-même qui dit à travers la langue du serviteur, moi je suis Et Dieu. tous les membres, tout le corps du serviteur dit je suis Dieu. Et tout le corps du serviteur dit je suis Dieu. Et en ce moment, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de le dire. Et en ce moment, lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de Et dire c'est ça. ça qui est conforme au hadith Qudsi où Dieu dit que si je t'aime, je te deviens. Et c'est ça qui est conforme au hadith al-Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit si je t'aime, je te deviens. Ça, c'est la fana. Ça, c'est la fana. Dans la Baka, il dit si je t'aime, Dans la Baka, il dit si je t'aime, je deviens tes bras, je deviens tes bras, je deviens ta langue, je deviens ta langue, je deviens tes yeux, je deviens tes je yeux, deviens ton nez, je deviens ton nez, je deviens tes oreilles, je deviens tes oreilles, et je deviens tes mains. je deviens tes membres. Là-bas, s'il vous plaît, vous laissez sur ça. Donc, là-bas, il avait dit que je te deviens. Là-bas, il avait dit je te deviens. Quand il te devient, c'est la fana. Quand il te devient, c'est la fana. Tu n'es pas, Toi, tu n'es plus, Tu ne sens n'es pas. Et tu sens pas. tu ne sais pas, Tu sais pas. tu es dissolu dans la divinité. Tu es dissolu dans la Ce que tu divinité. disais dans la fana, Ce que tu disais dans la quand fana, tu reviens dans la Baka, quand tu reviens dans la Baka, il dit que cette main c'est Dieu, tu dis cette main c'est Dieu, ce bras c'est Dieu, ce bras c'est Dieu, cette oreille c'est Dieu. cet œil c'est Ce que Dieu. tu avais dit, tu le dis en pleine conscience tout en sachant qu'il y a dévoilement de la vérité.
ce que tu avais dit, tu le dis maintenant en pleine conscience, sachant qu'il y a le dévoilement de la vérité. Et c'est en ce moment que tu as le fait. C'est en ce moment que tu as le fait. Jam'u bain al-fanaï wal baqaï. Il dit Jam'u bayna al-fanaï wal baqaï. Tu réunis la fana, Tu réunis la fana tu la réunis avec la baqa. et avec la baqa. En ce moment, En ce moment, les ibadas sont devant toi tout de suite. en ce moment, les ibadas s'imposent devant toi tout de suite. Quand le disciple n'a pas fait la baqa, Quand le disciple n'a pas fait la baqa, il devient un majjoub. il devient un makzoub. Il ne voit que la réalité d'Allah. Il ne voit que la réalité d'Allah. Là-bas, il n'y a pas de prière, Là-bas, il n'y a pas de il n'y a prière, pas de jeûne, il n'y a pas de il n'y a jeûne, pas d'ibadah. il n'y a pas Il n'y d'ibadah, a rien qu'Allah. il n'y a rien qu'Allah. Ce sont les gens enivrés par l'amour divin. C'est des gens enivrés par l'amour divin. Mais quand ils te disent quelque chose, ça se passe. Et quand il te dit quelque chose, ça se passe. Ce n'est pas eux qui parlent, Parce que ce n'est pas eux qui c'est parlent, Allah qui parle. c'est Allah qui parle. à Cheikh travers Ibrahim eux. a dit que maintenant, pour que le serviteur puisse bénéficier, Cheikh Ibrahim a dit maintenant pour que les serviteurs puissent bénéficier. quand on te fait la tarbiya Quand on te fait la et que tarbiya tu as le vrai fatou, et que tu as eu le vrai fatou, on doit t'enlever de là-bas. on doit t'enlever dans cette station de là-bas. Pendant dans le prophète sallallahu alayhi wa Et sallam. que on t'amène à faire la fana dans le prophète sallallahu alayhi wa La sallam. charia est automatiquement devant toi. Dès que tu fais la fana en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la charia se met devant On toi. t'enlève de là-bas. On t'enlève de Tu fais là-bas. la fana dans Shana Tijan. Tu fais la fana dans Cheikh Sidi Ahmad Tijani. La tariqa est devant toi. Et là, la tariqa est devant On toi. te fait la fana dans la quatrième réalité. Et on te fait la fana dans la quatrième réalité. Tu fais la baqa. Et que tu fais la En baka. ce moment, tu réunis la charia et la tariqa. Et en ce moment, tu réunis la charia et la tariqa. Et tu deviens un serviteur accompli. Et là, tu deviens un serviteur accompli. Respecte les trois dimensions de l'islam, islam, iman et ihsan. Et en ce moment, tu respectes les trois dimensions de l'islam qui sont islam, iman et ihsan. Maulana Cheikh Khayri dit, Maulana Cheikh Khayri, il dit, si tu veux bénéficier de ça, si tu veux bénéficier de ça, quand tu réunis tout, quand tu réunis tout, il faut être un serviteur d'Allah de sorte que personne ne peut même pas, ne peut pas imaginer que tu as le fait. il faut être un serviteur d'Allah de telle sorte que personne ne peut imaginer que tu as le fait. Au lieu que tu goûtes seulement un demi-verre, Au lieu que tu goûtes seulement un demi-verre, tu sors, tu dis je suis Dieu, je suis ceci, l'arbre c'est Dieu, petit patata, tu ne bénéficieras de rien. et tu sors ici, tu dis que je suis Dieu, l'arbre est Dieu, tout ce qu'on voit c'est Dieu. Il dit en ce moment, tu ne vas bénéficier de rien. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, on remercie Allah subhanahu wa Par la ta'ala. puissance de la salat fatih, Par la puissance de la Salatul qui Fatih, est le cœur de la tijania. qui est le cœur de la Tijani. C'est par ce moyen qu'on arrive à Dieu. C'est par ce moyen qu'on arrive à Allah. Dieu a dit si vous priez sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une fois, Il dit, Allah a dit, si vous priez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une fois, je prie 10 fois sur vous. moi, Allah, je prie 10 fois sur vous. 10 fois, 10 fois, 100 fois, 100 fois, 100 fois, 100 fois, 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. 1000 fois. Vos épaules et l'épaule du prophète se bousculent la porte d'entrée. Allahu Akbar. Il dit, vos épaules et l'épaule du prophète sallam se bousculent devant la porte du paradis. Et une salat fatih faite de nuit Il dit, une salatul fatih faite de nuit. équivaut à 500 salat fatih faites de jour. Il dit, une salatul fatih, quand on le fait la nuit, équivaut à 500 salatul fatih qu'on a fait pendant la Donc journée. il faut faire beaucoup de salat fatih le jour, Donc il faut faire beaucoup de salatul fatih le mais faire jour, beaucoup de salat fatih la nuit. mais il faut faire beaucoup de salatul fatih la nuit. Quand on termine, Quand on termine, on dit je fais Hadi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. on dit ceci, je fais ça hadiya à Rasulillahi sallallahu alayhi wa Quand on sallam. a l'habitude d'appliquer, alhamdoulilah, ce morceau de zikr salat fatih qui n'est pas long, Quand on a l'habitude d'appliquer ce morceau de zikr de salatul fatih qui n'est pas long, avec l'autorisation même, avec l'autorisation maintenant, en moins d'1 mois, en moins 2 mois, Allah va te révéler des choses que tu ne savais pas Allah va te révéler des choses que tu ne savais pas après le fatou. après le fatou. Donc on vous recommande de prier beaucoup sur le prophète. On vous recommande de prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Jawatu Kamal aussi est d'une importance capitale. Il dit la Jawatu Kamal aussi est d'une importance capitale. Elle décrit les stations les plus élevées de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Elle décrit les stations les plus élevées de Rasulillahi sallallahu alayhi wa Les sallam. stations célestes du prophète sallallahu alayhi wa Et sallam. les stations célestes du prophète sallallahu alayhi wa Les sallam. tanazulat du prophète sallallahu alayhi wa Les sallam. tanazulat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis son départ à Azal Depuis son départ à Azal jusqu'à Abadul Abad. jusqu'à Abadul Abad. Depuis son départ aux Zatillahi, Depuis son départ au Zatillahi, Azalul Azal. et Azalul Azalul Azal, Passé par Azal passé par Azal, jusqu'à Azal. passé par Azalul Azal jusqu'à Azal. Maintenant,
se projette jusqu'à Aboudou-Lagot. Et c'est ainsi qu'il se projette jusqu'à Aboudou-Lagot. Toutes les stations sont résumées dans Diaoutou Kamal. Il dit toutes ces stations sont résumées dans Diaoutou Kamal. C'est ça l'importance de Diaoutou Kamal. Il dit c'est ça qui est l'importance de Diaoutou Kamal. Tandis que l'Ismaïl al-Azam, Tandis que l'Ismaïl al-Azam, c'est seulement aux initiés que Allah le révèle. c'est aux initiés qu'Allah le révèle. Il a un nom. Allah, il a un nom. L'Ismaïl al-Azam a un nom. L'Ismaïl al-Azam a un nom. Il a une sourate. Il a une sourate. Et il a une hakika. Et il a une hakika. Il y a quelqu'un, alhamdoulilah, dans l'assemblée hier, Allah lui a montré tout ça. Il dit il y a quelqu'un dans cette assemblée hier, Allah lui a montré tout ça. Et il a dit que c'est ça en fait l'Ismaïl al-Azam. Et il a dit que c'est ça en fait l'Ismaïl al-Azam. Ce n'est rien d'autre que l'empreinte de la baraka, une des barakas de la. Il dit ceci n'est rien d'autre que l'une des empreintes de la baraka de notre visite ici. On Alhamdulillah. demande à Allah subhanahu wa ta'ala Il dit nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être des musulmans sincères, d'être des musulmans sincères, d'être tidjanes sincères, d'être des tidjanes sincères, talibés de la faïda sincère, d'être des talibés de la faïda sincère, d'être des Maulana Cheikh Khaïr. d'être des talibés de Maulana Cheikh Khaïr. Au Sénégal, il y a une talibée qui m'a appelé ce matin. Au Sénégal, il y a une talibée qui l'a appelé ce matin. Allah lui a montré hier les merveilles de notre visite ici à Gagnoa. Elle dit Allah lui a montré hier les merveilles de notre visite hier à Gagnon. En présence de tous les disciples. En présence de tous les disciples. Donc nous remercions Dieu d'être en Côte d'Ivoire. Donc nous remercions Dieu d'être en Côte d'Ivoire. D'être dans cette famille. D'être dans cette famille. D'être dans ce lieu. D'être dans ce lieu. Et alhamdoulilah, nous sommes venus vous rendre visite uniquement par Dieu. Il dit, alhamdulillah, nous sommes venus vous rendre visite uniquement en Dieu et pour Dieu. Et dans Dieu. Et dans Dieu. On demande à Allah que le nafs ne gâte en aucun instant l'objectif de cette visite. Il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que le nafs ne gâte en aucun instant l'objectif de cette visite. Amin. Félicite après on va aller à Yamoussoukro. Et dit, alhamdulillah, on vous félicite, Inch'Allah, et après on va aller à Yamoussoukro. Faire quelques jours aussi avec la Jama. Faire quelques jours avec la Jama. Et si Dieu veut retourner au Sénégal pour le Maulid de Maulana Cheikh Ibrahim. Et si Dieu le veut retourner au Sénégal pour le Maulid de Maulana Cheikh Ibrahim. Je recommande aux disciples de la Jama. Il recommande les disciples de la Jama. Et toutes les personnes. De venir faire le Maulid le plus souvent à Médina. De venir faire le Maulid le plus souvent à Médina Baye. Ce qui est enterré là-bas. Ce qui est enterré là-bas. Ce qui est enterré à Fès. Ce qui est enterré à Fès. Ce qui est enterré à Médina Munawwara. Ce qui est enterré à Médina Munawwara. Si les puissances mondiales savaient qu'est-ce que c'est. Si les puissances mondiales savaient qu'est-ce que c'est. Ils allaient les voler et les amener dans les pays. Ils allaient les voler et les amener dans les pays. Personne d'entre nous n'accepterait. Mais personne d'entre nous n'accepterait. Mais personne d'entre nous n'accepterait ça. Il dit Cheikh Ibrahim, Dieu lui a donné un très grand don. Après les indications de Maulana Cheikh Tidjani, le prophète lui a donné de très grands dons. Cheikh Tidjani, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné de très grands dons. Le prophète Allah lui a donné de très grands dons. Le prophète Allah lui a donné de très grands dons. Ces dons aujourd'hui vivent dans la poitrine d'un serviteur d'Allah, Hayyan la Yamout. Il dit ces dons vivent aujourd'hui dans la poitrine d'un serviteur d'Allah, Hayyan la Yamout, vivant qui ne meurt pas. Allah nous le fasse connaître. Il dit qu'Allah nous le fasse connaître. On le connaît aussi par les ibadah. Il dit on le connaît aussi par les ibadah. J'ai l'habitude de dire aux talibés de Baye. Il dit il a l'habitude de dire aux talibés de Baye. Si vous voulez connaître le point de descente aujourd'hui de l'ensemble des réalités spirituelles. Il dit si vous voulez connaître aujourd'hui le point de descente de l'ensemble des réalités spirituelles. On ne fait pas de propagande. Il dit on ne fait pas de propagande. Prenez votre chapelet. Il dit prenez vos chapelets. Et reprenez le nombre que vous faisiez pour chercher Dieu. Il dit reprenez le même nombre que vous faisiez quand vous cherchez Dieu. Si vous terminez. Si vous terminez. Vous dites je fais Hadi Rasulullah. Vous dites ça là, je fais ça Hadi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, je demande que tu me montres aujourd'hui où est la centrale de l'univers. Il dit maintenant, Ya Rasulullah, je te demande que tu me montres aujourd'hui le central des lumières de l'univers.
Si c'est sincère en toi, Il dit si c'est sincère en toi, c'est le prophète qui va te le montrer. c'est le prophète même qui va te le montrer. Il dit qu'Allah nous le fasse connaître, Qu'Allah nous le fasse aimer. qu'Allah nous le fasse aimer, Soyons ses soldats. qu'Allah fasse que nous soyons ses soldats, Nous aider à supporter, alhamdoulilah, ce que Dieu lui a donné, les soldats de ça. qu'Allah nous aide à l'aider à supporter ce que Dieu lui a donné, Pour être les porte-drapeaux, alhamdoulilah, de tout ce que Allah a fait descendre sur lui. pour être les porte-drapeaux de tout ce que Allah a fait descendre sur lui, Sans aucune ambition que d'être des serviteurs. sans d'autre ambition que d'être des serviteurs de Dieu. Alhamdoulilah, nous saluons encore une fois Mamadou Adama. Il dit, alhamdulillah, nous saluons encore une fois Thierno Adama. Ou les deux présidents qui sont assis ensemble. Voilà, ainsi que les deux présidents, le président de la Jama de Bamako et le président de la Jama de Gagnon, Ils sont assis ensemble. ils sont assis ensemble. Nous saluons toutes les délégations qui sont venues saluer. Il dit, nous saluons aussi toutes les délégations qui sont venues nous saluer et nous les remercions et nous les rendons le salut. Il dit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Longue vie et santé, nous étions longtemps parmi nous. On est très honorés et wallahi on sent la baraka et la lumière que Allah est en train de faire descendre à Gagnoa et dans toute la Côte d'Ivoire tout entière. Wallahi ça nous n'avons aucun doute, nous n'avons aucun doute que votre venue ici est une bénédiction, c'est une grâce divine. L'année dernière, à cette même période, le jour qu'on devait faire la Katmia, si vous vous rappelez, il y a eu des émeutes ici. Il y avait des jeunes commerçants qui étaient révoltés et la police se rejetait des grenades. Et toute la ville est mélangée. Personne ne pouvait sortir. Tous les transports sont stoppés. La ville est devenue ville morte. Et nous, notre cérémonie doit commencer à 14h. Jusqu'à midi, ça continue. La ville est déserte, est morte. Et nos invités venaient un à un. Le gaz lacrymogène partout. Les femmes qui préparaient ici, c'est pour ça la fumée là, c'est ça que ça m'a rappelé tout de suite. Les femmes ici s'évanouillaient parce que c'est en haut ici, elles préparaient. De gaz lacrymogène. Un moment, j'ai dit que ceci ne peut pas continuer comme ça. Je l'ai appelé. J'ai dit, tiens, nous sommes là. On est en train de préparer la Katmia. Tout le monde est là. Les élus sont en train de venir. Les femmes qui préparent sont en train de tomber. Elles s'évanouissent un à un. Hein? Et c'est compliqué. On ne sait pas comment on va faire la Katmia aujourd'hui. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai expliqué. Je dis, Inch'Allah, Dieu va finir ça tout de suite et ça va très bien se passer. Ça, c'est pas moi, ça, j'ai dit ça comme ça. Et, wallahi, ça n'a pas fait 30 minutes. On n'a plus entendu de bruit. On ne sait plus où sont rentrés les jeunes, où sont rentrés les policiers. La ville est devenue calme. Il n'y a plus de lacrymogène. La cérémonie s'est passée au moment que l'heure de la cérémonie commençait. Tout était déjà rentré en ordre. La cérémonie s'est passée grandiosement. Et il y a beaucoup qui ne sont pas venus parce qu'ils se disaient que la Katmia n'allait pas se faire dans ces conditions-là. Lorsqu'après ils ont vu les images, ils ont vu le monde qui était là et comment ça s'est passé, comment c'était extraordinaire, ils étaient étonnés. Ils ont dit comment ça s'est passé, j'ai dit c'est la baraka du chef. Alhamdulillah, je remercie, il faut dire alhamdulillah. Et nous remercions Allah et nous disons alhamdulillah. C'est ce que je l'ai dit aujourd'hui encore. Aujourd'hui, depuis hier, il n'y a pas l'eau. Hier, c'est vers les 2h du matin que le robinet est venu. Et ça a trouvé quand même, on avait d'autres robinets qui n'étaient pas fermés. L'eau a rempli la cuisine, a rempli la salle. C'est ça, vous avez vu que les moquettes là n'étaient pas dans le salon, dans la journée. Et toute la journée, l'eau est coupée encore. Et nous sommes en veille de cérémonie. Les étrangers viennent et tout. Je lui ai dit, tiens, il y a un problème que d'habitude, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, on a resté 2 jours, il n'y a pas l'eau. Il m'a dit, c'est comme ça. Je pense que tu vas avoir des grâces sans être éprouvé. Il faut qu'il y ait des épreuves aussi. Je lui ai dit, wallahi, c'est normal qu'il y ait des épreuves. Mais nous, on veut que l'eau vienne. Nous, on veut que l'eau revienne et ça revient à la normale. C'est ce qu'on veut. L'année passée, ce qui s'est passé, et vous avez prié, tout est réglé. J'ai même prié là, on veut qu'on fasse ça, que l'eau là revienne tout de suite, c'est normal. Il a ri.
ndeysaan avec son beau sourire, avec son beau visage. Hein? Il m'a dit que l'eau là va revenir. Hein? Wallahi, ça n'a pas fait 30 minutes. Je rentre dans les toilettes, je touche, l'eau là est revenue, j'ai dit Allah Akbar, c'est Linga, je suis sorti, j'ai dit Cheikh Abdullah. Voilà ce qui s'est passé. Tout ça, c'est Et ça, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Et ça, c'est peu. zikrullah tabaraka wa taala mahmudun ala kulli halin sawaun zakara sirran aw jahran aw munfaridan aw fi jama'atin kana Abu Bakrin yusalli bil-layl